La conscience supramentale va permettre à l'homme d'identifier tous les fondements de sa spiritualité. Le premier fondement de la spiritualité, c'est l'incapacité de l'homme de remettre son âme en question. Il faut que, après une conférence, ou que vous soyez n'importe où dans votre vie, si vous pouvez, dans une expérience planétaire, remettre en question la position de votre âme, vous êtes déjà gagnant. Parce que le positionnement de votre âme sur votre conscience ne vous amène pas vers l'intelligence. Elle vous fait vivre des mémoires. En relation avec vos vies passées, qu'est-ce que vous avez à régler? Et c'est pour ça que vous choisissez vos frères, vos sœurs, vos parents. Votre frère est jaloux de vous? Parfait, vous l'avez choisi en fonction de dépasser le fait que c'est pas votre frère. C'est juste une forme mémorielle de jalousie que vous avez vécue dans une autre vie avec ce frère-là, qui doit être éclairé de votre esprit, de votre conscience. C'est pour ça qu'il est jaloux de moi comme ça, lui. Peut-être que c'est à cause de l'argent. Peut-être que c'est à cause que vous avez volé sa blonde. Ça arrive souvent, ça, ces situations-là. Puis dans le fond, vous autres, vous n'avez rien fait, vous avez suivi votre programmation. Donc, la deuxième chose, c'est que l'âme ne veut pas savoir qu'elle a une programmation. L'âme est programmée pour vivre de la souffrance. Saviez-vous ça? L'âme est programmée sur la terre pour vivre de la souffrance. Et c'est pour ça que les gens qui vivent de la souffrance, à un moment donné, veulent se regrouper dans des lieux de masse pour partager leur souffrance. Parce qu'ils ne peuvent pas la supporter seuls en tant qu'âme. C'est difficile pour une âme, par exemple, ton père meurt du cancer. T'aimerais bien avoir quelqu'un pour te réconforter, ou lieu de simplement regarder, mais pourquoi tu meurs du cancer? Qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie que tu meurs du cancer? Si vous prenez conscience de votre spiritualité, vous allez peut-être avoir la mémoire. J'aimerais ça qu'il me dise qu'il m'aime. Christ, c'est lui qui meurt, puis c'est toi qui veux y demander quelque chose. Comprenez? C'est de l'âme. C'est de l'âme. Donc, l'âme ne veut pas se faire dire qu'elle a une programmation. Vous êtes programmé pour souffrir du fait que vous ne savez pas que votre père, no matter what, il vous haït pas. L'homme ne connaît pas la haine entre l'homme en général. C'est les forces astrales qui entrent dans sa psyché qui lui font haïr. Prenez le Moyen-Orient. Ces peuples-là sont éduqués dans les écoles en relation avec la femme est inférieure. Toute leur éducation est basée sur le fait que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça ne se discute pas. Donc, si tu pars du principe que la parole de Dieu ne se discute pas, qui est-ce qui a énoncé ça? Le Coran, ça a été écrit par les hommes. Il y a des âmes derrière ça qui sont lucifériennes parce qu'ils tiennent à l'agenda. C'est comme la Bible, là. N'allez pas croire que tout ce que la Bible raconte, c'est le Christ réellement qui le dit. Ça a été interprété. Pourquoi? Pour la spiritualité. Quel était le but de la spiritualité dans l'âme? Pourquoi est-ce que vous avez permis ce chapeau de la spiritualité en l'âme? Ils disent tout simplement parce que l'homme ne pouvait pas supporter l'intelligence. L'homme ne pouvait pas supporter l'intelligence. Nous avons créé le monde de la mort. Nous avions créé des anges et des guides spirituels qui étaient en mesure de communiquer à l'homme des informations qui pouvaient le servir en relation avec sa programmation. Est-ce que les anges et les guides spirituels prennent conscience qu'ils sont devenus le cheval de bataille de la spiritualité? Ils le savent. Et ils ne veulent pas laisser aller ce cheval de bataille-là parce qu'ils n'ont pas rencontré d'intelligence suffisamment éveillée sur la terre pour se faire dire qu'ils sont dans l'erreur. Mais ce jour est venu parce que l'homme est capable de dire à une âme ou à une entité non incarnée du monde de la mort qui elle est.
Je ne sais pas si vous pouvez faire l'expérience, mais un jour, peut-être que dans votre vie, vous allez sentir une présence. Si c'est quelqu'un qui est mort dans votre famille, vous allez être capable de dire « Ah, je sens sa présence ». Dites-lui donc de retourner se reposer sur son plan, voir si elle va apprécier ça. Non, elle n'aimera pas ça, là. Elle va vous dire « Mais je tiens à toi, je veille sur toi. » Tu veilles sur qui, câlisse? Il n'y a pas une âme qui aime se faire dénoncer. Et même dans l'être humain sur la planète Terre, l'homme qui est conscient, qui est en voie de conscience, ne veut pas prendre conscience de sa spiritualité, qui est cachée dans les plus profondes mémoires de l'âme qui vous habite. Le jour que vous avez une réflexion par rapport à la vie, vous êtes dans la spiritualité. C'est grand, la spiritualité comme monde. La spiritualité permet à l'ego de se donner des mesures qui le sécurisent dans la matière. La spiritualité a horreur du vide. Imaginez, je donne une conférence et j'ai aucun mot dans ma tête. Alors je ne dis rien. Et je peux regarder les inconforts que ça peut créer, ne rien dire. Il va-tu dire quelque chose? C'est de la spiritualité. Ça va loin. Parce que si vous dites, il va-tu dire quelque chose, ça veut dire que vous réfléchissez à ce qu'il va dire. Vous avez hâte qu'il dise quelque chose. Alors que faites simplement supporter le vide, qu'il n'y a rien. C'est ça, la science du mental. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pensée qui rentre dans votre tête. Prendre conscience de sa spiritualité, c'est prendre conscience des pensées qui entrent dans votre psyché. C'est là que ça commence. Comment est-ce que vous aimez ça, les âmes? Je vais leur parler un peu, là. Les anges, comment est-ce que vous voyez ça, la pensée vient d'ailleurs? Qu'est-ce que ça a créé dans vos mondes, le fait que la pensée vienne d'ailleurs? Et je demande à un ange de me répondre, et il y en a un qui va me répondre. Nous avons été obligés de considérer notre spiritualité. Puis moi, je vais lui demander, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, nous pensions que nous étions l'intelligence de l'homme. Demandez à votre propre conscience, à votre double, est-ce que c'est réel, ça, que la société donne accès au monde de la mort et tout ce qui se retrouve à l'extérieur de votre psyché, l'autorité d'avoir autorité sur vous? Dieu. C'est qui Dieu? Qui mange de la merde, Dieu? Ah ben, qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu est la configuration d'une pensée qui aura permis aux individus de se développer en relation avec des autorités invisibles qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qui ne devaient pas être trop présentes et qu'ils ne devaient pas l'encombrer. En ce sens, Dieu devait avoir une forme. Il devait être la barbe blanche pour sécuriser les individus dans leur conscience qui n'étaient pas capables de supporter que Dieu n'existe pas. Nietzsche a dit que Dieu n'existait pas. Le jour que vous allez avoir assassiné le concept de Dieu dans votre conscience, vous allez faire un grand bout d'en prendre conscience de sa spiritualité. L'homme doit développer la haine, pas contre l'homme, la haine contre le mensonge, contre l'endoctrinement, contre le fait de croire que qu'est-ce qu'on vous dit, c'est cela. Est-ce que c'est réel?
de penser qu'on est en 2013 et qu'il y a un sauveur qui va venir sauver la Terre de tous ces problèmes. Il y a besoin de se multiplier, hein? Parce qu'il y en a des dégâts sur la Terre. Il y a besoin de se multiplier assez rapidement. Donc, il est très clair que l'individu doit intégrer le principe de sa propre spiritualité pour comprendre qu'il n'est pas un être de la noirceur et qu'il ne doit pas se faire diviser par la réalité qu'il y aura un sauveur qui va venir l'aider un jour. Assassiner ça, c'est déjà le début du développement de votre autorité personnelle dans votre conscience. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un athée. L'homme conscient n'est pas un athée. L'homme conscient est un être de savoir. Il sait. Il n'y a pas à dire, je crois en rien. Mais l'homme conscient ne donne aucune valeur à la croyance. Je pourrais dire, par exemple, en 2016, le système financier va s'écrouler. Donc, on est dans 2 ans à peu près. Moi, je dis, ça peut être 2020. Pourquoi que ça ne sera pas 2020? Ça peut être 2016. L'impact de la prophétie n'est pas important si vous êtes capable de supporter la vibration qu'il y a derrière. C'est quoi la vibration qu'il y a derrière? C'est que vous regardez le système financier, comment il fonctionne. C'est évident que ça ne fonctionne pas, qu'il va se passer quelque chose. Morgan Stanley, qui vient de se faire prendre, qui va devoir débourser parce qu'ils ont fait un détour, ils ont caché des fonds d'1,4 milliard. Et ils sont à l'origine de la crise financière de 2008. Vous savez qu'ils n'ont rien changé, hein? Il n'y a absolument rien qui a été changé. Et c'est ça, prendre conscience de sa spiritualité. Penser que les hommes sont bons. Les hommes, c'est de la merde. L'être humain, il n'a aucune conscience, il n'est pas capable de définir c'est quoi le réel. Et c'est quoi le réel? C'est que la situation ou la société dans laquelle on vit doit planter. Et elle va planter. Parce que l'intelligence va devoir naître de la déconfiture de l'individu sur la planète Terre. Et l'individu qui est capable de se tenir debout, qui a pris conscience de sa spiritualité, va s'apercevoir que qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui vient. Il va dire pourquoi le lac mégantique. Il va dire pourquoi. Il dira jamais je. Il va dire pourquoi. Oui, mais je pense. Non, il n'y a pas de je pense, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites une crevaison avec votre automobile, qu'est-ce qui se passe? Vous ne dites pas pourquoi ça m'arrive. C'est déjà su que ça arriverait. Pourquoi ça m'arrive? C'est de la réflexion. Les forces de la lumière ont un agenda pour l'homme. L'homme conscient. Tantôt, je parlais de l'homme inconscient. De l'être humain qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est une émotion. C'est quoi une émotion? C'est une mémoire dégagée au niveau de l'âme. C'est l'âme qui dégage une mémoire qui crée une réverbération sur votre ego pour empêcher l'ego de voir clair. L'ego s'approprie cette forme-là, il donne une valeur, ça devient une émotion. Mais ils sont morts, les gens au lac mégantique. C'est ça, votre ego donne une valeur, ils sont morts. C'est quoi la mort? La mort, ce n'est rien. C'est mal mourir qui est quelque chose. Donc, l'individu qui est avec son père, puis il dit « j'espère qu'il m'aime », au lieu de dire « j'espère qu'il m'aime », il va dire « quand tu t'en vas l'autre bord, là, pense jamais que tu n'as pas vécu une bonne vie. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu avais. Bye. Fais un bon voyage. » Là, ton père, il va venir les larmes aux yeux, puis ça va si vous êtes assez conscient de dire, il m'aime, Chris, il pleure. Votre double, il va vous dire, on l'a fait pleurer, là. Tu comprends-tu, finalement, tabarnak, qui t'aime? Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent, eux autres. Ils fonctionnent pas, ils vous prendront pas par la main, là, puis vous dire, mais là, s'il pleure, là,
Va-t'en dans ta chambre, puis écris pendant 3 heures pour savoir ce qui s'est passé. La conscience, ça ne fonctionne pas comme ça. La conscience, c'est une réponse immédiate, télépathique, entre votre conscience, votre double, votre ajusteur de pensée, qui entre en vous au travers de la lumière de la pensée cosmique. La pensée cosmique vient d'où? Elle vient du monde qui ont créé la Terre. Des univers parallèles. Il y a des intelligences qui sont à l'origine de la Terre. Eux autres, ils ne disent pas que la Terre va planter. La société telle qu'on la vit actuellement va planter. Il y a une grande nuance. Est-ce qu'il y a des individus qui vont tenir le fort? Il dit, ce ne sont pas les individus qui vont tenir le fort, c'est l'intelligence qu'il va y avoir dans les individus qui va tenir le fort. Il n'attache aucune importance à n'importe quel individu. C'est de la spiritualité de penser que je suis intelligent, moi. Vous ne devez pas penser que je suis intelligent. Vous devez savoir s'il est intelligent ou pas. C'est à vous autres de le déterminer. Et c'est la même chose quand vous rencontrez n'importe qui, à votre travail ou pas. Il y a des personnes qui peuvent avoir des brèches d'intelligence, mais ça ne se tient pas. Ils vont faire une gaffe. Prenez les hommes politiques. Il y a des gens extrêmement intelligents, mais en relation avec l'agenda qu'ils ont d'être des hommes politiques, le jeu est très important. Et quand le jeu est très important, s'ils n'avaient pas le jeu, ils ne pourraient pas être des hommes politiques. Ils s'enlèveraient du monde de la politique. Ils seraient trop dépersonnalisés. Par exemple, il y a une personne qui demanderait à Mme Marois, quel intérêt avez-vous d'apporter des accommodements raisonnables? C'est ça, raisonnable? Bon. Mme Marois dirait tout simplement, il n'y a aucun intérêt. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Elle pourrait dire, parce que je considère que ça doit être fait au Québec. Puis là, vous allez dire, mais comment est-ce que vous pouvez défendre ça, que ça doit être fait au Québec? Là, elle est obligée d'énoncer un principe intelligent. Si tu énonces un principe intelligent en partant, le reste tombe. Mais elle ne l'a pas, ce principe intelligent-là. Donc, elle est dans l'argumentation. Elle trouve des arguments. C'est l'ego qui veut argumenter. Bon, ben l'intellect, c'est prendre conscience de sa spiritualité. Chaque fois que vous essayez de défendre une position, c'est parce que dans votre conscience, il y a de la spiritualité et vous voulez montrer aux gens que vous n'êtes pas n'importe qui. Alors qu'on s'en fout de ce que les gens pensent. Émettez un principe intelligent et les gens vont être obligés de le regarder. Je vais demander au double, c'est quoi les accommodements raisonnables? Un principe sur lequel le Québec pourrait fonder cet équilibre parfait-là entre les individus. Il dit, ça part tout du principe de la liberté entre l'homme et la femme. La femme doit être libre de l'homme. Est-ce qu'on peut établir que dans un couple, la femme n'est pas libre de l'homme? Non. Parce que la conscience sociale qui est présente a des points de repère, a des référents. Donc, je pose la question, est-ce qu'on pourrait enseigner dans des écoles que la femme est égale à l'homme? Ils disent oui. Vous pouvez enseigner dans les écoles que la femme est égale à l'homme. Quel moyen est-ce qu'on peut prendre pour enseigner ça? Il dit certainement pas en vous mettant un voile sur la tête. Pourquoi? À moins que vous expliquiez aux gens pourquoi vous avez un voile sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, prendre conscience de sa spiritualité au niveau de la forme? C'est que vous avez regardé tous les avenues de la conscience en relation avec les accommodements raisonnables. Quel est le premier avenu? Il faut que vous énoncez un principe intelligent. Et tout le reste tient par rapport à ce principe intelligent-là.
Vous avez dit que l'homme et la femme doivent être égaux. Mais les gens savent-ils qu'est-ce que ça veut dire être égaux? Vous voyez, le principe ne va pas assez loin pour permettre aux hommes et aux femmes d'être égaux. 2. Donc, quel serait un principe plus élargi? Nous dirions que la femme doit comprendre que l'homme qui la domine est celui qui empêche son égalité. Ah, ça va venir de la femme. La liberté de l'homme sur la terre va venir de la femme. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'homme qui va créer des structures qui vont permettre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est les femmes qui vont se tenir debout, qui vont remettre en question le principe d'égalité que les hommes ont avancé. Madame Marois aurait pu énoncer, par exemple, rappelez-vous le chemin que les femmes ont fait au Québec. En 1940, ils ont eu le droit de voter. Y a-t-il une femme dans la salle qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le droit de voter avant? Tout simplement parce que les hommes l'avaient décidé. On vient de défaire de grands pans de spiritualité au niveau de la conscience sociale du Québec. Il n'y a personne dans la salle qui peut donner un principe intelligent pourquoi que les femmes n'avaient pas le droit de voter en 1940. Il n'y a personne. C'était juste une absence d'éducation au niveau des hommes qui manipulaient toute la société, et c'est ça l'âge religieuse de la spiritualité. Les dogmes appartiennent aux hommes. L'Église appartient aux hommes, elle n'appartient pas aux femmes. Ah, crucifix national à l'Assemblée? Ouais. Ben de valeur, là, mais s'il y avait un homme intelligent qui se lèverait debout, on va dire, pour quelle et unique raison qu'on veut que ce soit notre patrimoine? Y a-t-il de l'intelligence dans du patrimoine, dans de la mémoire, dans du passé? Oui, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Christ, tu viens pas de l'âme, esti. Tu viens de la lumière. Ouais, mais la lumière, c'est peut-être une partie du crucifix. Ben, faut-toi là dans le cul. Puis tu vas savoir que ça vient pas le crucifix ne te donnera pas de l'intelligence. Il n'y a pas un symbole qui est plus intelligent que l'individu qui est capable de parler et de dénoncer. Vous autres, vous voyez votre petite fille se maquiller avant de sortir, posez-lui la question, pour qui tu te maquilles? Mais je vais être belle. Correct. Mais pourquoi est-ce que ta beauté, c'est ouvert? On voit presque tout ton... Puis il faut que tu te mettes un tatou sur l'épaule. Pourquoi ta beauté va dans ces formes-là? Tu sais, le but, là, de l'individu, de l'homme, de l'être conscient, c'est de créer des questionnements chez les individus. C'est pas d'interdire la jeune fille de sortir comme ça. Moi, c'est certain que si c'était ma jeune fille qui est rentrée à 17-18 ans, là, je dirais, va te prendre un appartement, puis ça presse. Mais je reconnaîtrais que j'aurais pas fait ma job. Ou qu'il y a des éléments que j'avais pas pour l'éduquer de la bonne façon par rapport au symbole de la séduction. Il y avait dans les journaux aujourd'hui que le Québec est le plus haut taux de proxénètes. C'est au Québec qu'il se retrouve le plus haut taux de proxénètes, qui veut dire qu'on entretient les jeunes filles dans des relations de prostitution. Puis on a beau se vanter au Québec, puis on veut décrocher le crucifix, puis on veut créer des amendements raisonnables, mais on n'est pas capable de parler intelligemment. Il n'y a pas d'esprit de débat au Québec. Ah, ben on est tolérant, on veut ouvrir, on veut respecter tout le monde. L'intelligence, ça respecte personne. Ça parle. C'est quoi le principe du respect dans la parole? C'est la vibration. Qu'est-ce que c'est une vibration? C'est l'élévation de la conscience de l'homme à un niveau qu'il connaît déjà, mais qu'il ne connaît pas.
Quand vous allez sortir d'ici, vous n'aurez pas la même position dans votre mental. Il y a quelque chose qui va savoir transformer. Pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est toujours pour le meilleur. Mais le pire peut être à venir. Parce qu'il est possible parfois qu'une personne puisse se faire astraliser au niveau de la conscience supramentale, au niveau de sa spiritualité. Oui, mais il a dit d'assassiner Dieu, là. Moi, je ne prends pas ça. Ben, vous faites 3, 4 ans, 10 ans là-dessus, à penser que l'individu... Regardez le principe d'assassiner Dieu au niveau de leur point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne d'assassiner Dieu? Elle n'accepte plus que l'âme soit la réponse à sa vie. Parce que l'âme a créé le concept de Dieu. L'âme fait partie du mensonge cosmique en relation avec le concept de Dieu qui veut vous faire croire que vous n'êtes pas plus intelligent que votre âme. L'âme, c'est de la mémoire. Prendre conscience de sa spiritualité, c'est de savoir qu'à un moment donné, vous allez vivre des choses dans votre vie, des chocs de vie, au travail, ou dans vos familles, ou avec l'argent. Puis les pensées qui vont rentrer, c'est toujours des pensées pour vous culpabiliser, pour vous enlever le savoir de qu'est-ce que... Vous perdez votre travail, bon, mais j'en trouverai pas d'autre. Vous allez dire, il n'y a rien là, on va m'en trouver un autre, vous allez voir. Mais si les autres ont décidé que vous n'en trouvez pas, là, vous allez peut-être être 4-5 mois, vous avez beau avoir l'ego qu'il faut, vous n'en trouverez pas de travail. Vous vous cassez une jambe, vous ramassez à l'hôpital. Ah, moi, dans 2-3 mois, je vais être sur les pieds, puis toute ma vie va être comme avant. Si on décidait que ça, là, cette partie-là de votre vie, ça allait être la partie où vous allez vous éveiller à la diffusion de votre ego sur votre conscience, de vous faire croire que vous êtes capable. Moi, j'ai déjà vu une femme, j'ai déjà lu dans un journal une femme, il y a un jeune garçon qui se noyait dans une rivière, puis la jeune femme a dit « You're not gonna die today ». Tu ne mourras pas aujourd'hui. Elle est sautée dans la rivière, c'est elle qui est morte, le garçon a réussi à se sortir plus loin. C'est fort, un ego, hein? C'est fort, un ego. You're not gonna die today. Ben, c'est justement. Lui n'est pas mort, elle avait raison, mais c'est elle qui est morte. Donc, prendre conscience de sa spiritualité, c'est de reconnaître qu'au Québec, l'individu n'est pas encore assez intelligent pour faire comprendre que le peuple québécois, l'individu qui doit amener de la conscience sur la terre, habite le Québec. Les individus qui vont emporter la conscience sur la terre, ça se passe au Québec. Parce qu'en France, en Europe, l'ésotérique est encore trop grand sur la mémoire de la race du peuple européen. L'Amérique du Nord a la capacité d'être des âmes suffisamment éveillées à l'énonciation d'une spiritualité qui n'est pas contenue dans l'Église pour avancer. Le Nouvel Âge est né en Californie. Le Nouvel Âge, c'est un perfectionnement de la spiritualité pour amener l'ego à prendre conscience que oui, il y a l'au-delà, oui, il y a le concept de Dieu, mais se peut-il que ce concept de Dieu-là ne soit pas le seul lien qui unit l'individu à l'invisible? Donc, la psyché de l'individu s'est énormément développée à partir de ça, avec le concept du Nouvel Âge. L'individu a accepté qu'il y avait des phénomènes qui ne pouvaient pas s'expliquer et que la spiritualité pouvait donner des réponses à ces phénomènes-là. Que la religion, de toute façon, il se passait quelque chose de paranormal. Mais c'est un mystère, monsieur. On ne peut pas expliquer les mystères. Seul Dieu peut expliquer les mystères. Alors que la spiritualité a donné des réponses. Elle dit, laisse ton ange te parler, laisse la voix intérieure te parler. Elle a permis une communication entre l'homme et son intérieur. Au lieu de permettre l'obéissance dans la prière. Oui, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je t'écoute. La spiritualité a établi un genre de dialogue. Mais prendre conscience de sa spiritualité veut également dire que l'individu doit savoir qui est dans le dialogue.
Qui parle dans sa conscience? Et les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ils sont capables de s'inviter dans le théâtre de votre vie. Le jeune homme qui voulait se suicider là, sur le pont Jacques-Cartier, puis que Michel Barrette est intervenu, là. Vous avez lu ça? Ben, il était chevauché par des entités du monde de la mort. Son ange, un guide spirituel ou un ange, qu'il est près d'une personne, ne l'amène pas à se suicider. Il y a simplement une entité à vocation narcissique, liée à la noirceur de très fort niveau, qui va pousser, qui va récupérer une âme, qui va voler la lumière qui brille dans l'âme de l'individu. Son ego ne sera plus capable de faire la distinction entre le réel, et c'est là que les emprises de la pensée noire rentrent. Ta vie ne vaut plus la peine, tu n'es rien, suicide-toi, mets fin à ta souffrance, en sautant du pont, tu vas mettre fin à ta souffrance, tu vas arrêter de souffrir. Barrette aurait dit, garçon! Il a créé une ouverture dans sa conscience, il a créé de l'espace. L'entité a été, et là il a dit, j'étais sur le même pont que toi, il y a 30 ans. Puis Barrette lui a dit, est-ce que tu me reconnais? Le jeune garçon a dit oui. L'entité venait de se tasser parce que sa conscience, son aura, avait créé un contact avec son aura. La parole a tassé l'entité du monde de la noirceur. Qui voulait... Puis lui, Barrette, il l'a dit, hein, lui, il était décidé. Là. C'était pas une question qui allait pas sauter. Là. Michel Barrette ne pourra jamais expliquer ce qui s'est passé. Moi, je donne des informations, et c'est à vous de faire ce que vous voulez avec les informations. Mais ces informations-là peuvent vous permettre de remonter le lien qui existe entre votre conscience et la pensée astrale, et la pensée cosmique, et la spiritualité que vous avez en vous. L'individu qui veut se suicider, bien souvent, c'est une âme sensible, qui n'est pas capable de gérer sa vie. Il est heurté dans sa sensibilité, sa souffrance est exaspérée, et le monde de la mort, parce que les entités du monde de la mort ne sont pas morts, en profite parce que l'homme n'a pas de loi pour expliquer la vie. Tout ce qu'il avait, ce garçon-là, c'est peut-être Dieu. Dieu, sauvez-moi. Christ est sur le pont. Là, dans la spiritualité, ils vont dire, ben, on t'a envoyé Michel Barrette. C'est correct. C'est bon. C'est bon. Au minimum, le jeune ne s'est pas suicidé. Les âmes n'amènent pas, les anges, les guides spirituels ne veulent pas que l'homme se suicide. Ça crée énormément de souffrance et de confusion sur leur propre plan. C'est pas Michel Barrette qui a empêché le jeune homme de se suicider. C'est l'intelligence qui s'est manifestée dans Michel Barrette. C'est parce que Michel Barrette a cette sensibilité-là, d'énoncer ce qu'il voit et d'avoir passé au travers avec sa propre sensibilité. Il a eu l'heureuse expérience que son père a fait la même chose pour lui, 30 ans avant. C'est son père qui l'a empêché de se suicider. C'est très triste, le suicide. Je vais leur demander pourquoi c'est très triste. Voyez, ils veulent simplement vous démontrer que la sensibilité que j'ai pour l'individu, pour l'homme, est plus grande que le mensonge. Parce que tout est expliqué. Je leur demande, est-ce qu'il y a de la spiritualité dans mes larmes? Il dit, pour vous, non, mais pour ceux qui vous regardent, peut-être. Qu'est-ce que je peux leur dire? Il dit, vous pouvez leur dire tout simplement que l'homme va toujours aimer l'homme et que c'est à vous de l'expliquer comme vous voulez. L'homme va toujours aimer l'homme. Et qu'est-ce que l'amour de l'homme pour l'homme? C'est un grand feu. C'est un grand feu. Un feu de quoi, Chris? Un feu de paille? Non, 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 non. Il dit, c'est la plus belle lumière qui peut être
qui peut passer dans une personne qui vit sa vie sur la terre. Parce que quand l'homme est exposé à la vibration de l'amour pour l'homme, il comprend que tous les scénarios que les gens se racontent peuvent être des pièces de théâtre qui peuvent tout simplement être détruites si on apportait de l'intelligence. C'est l'ignorance qui fait que le monde de la mort a possession d'une personne. Et l'ignorance est véhiculée par la spiritualité. La religion a servi à véhiculer énormément de mensonges. Vous savez simplement regarder dans les pays arabes comment le fanatisme est fort. Comment ça se fait-il que dans les écoles, en Afghanistan, on fasse sauter les écoles où ce que les jeunes filles peuvent aller à l'école? Il faut pas trop que tu sois équilibré dans ta tête, hein? Il y a des gens très, très déséquilibrés. Qu'est-ce que ça veut dire, le déséquilibre? C'est que leur conscience a été volée par les forces de la noirceur. Et ce n'est plus eux autres qui habitent leur conscience. Qu'est-ce que la folie? Bien souvent, ce sont des génies qui sont amenés à la folie. Ils ne sont pas capables de supporter l'intelligence. Il y a énormément de cas de drogue. Par contre, il y a beaucoup de gens qui brûlent des cellules puis sont irrécupérables. Ils n'ont plus l'équilibre qu'il faut. Donc, c'est des entités de la noirceur qui prennent contrôle des gens. Puis, vous les regardez dans les hôpitaux psychiatriques, puis ils veulent tuer l'être humain qu'ils rencontrent, même si cet être humain-là veut prendre soin des autres, veut harmoniser leur vie, mais c'est une forme de spiritualité de l'individu d'être dans un hôpital psychiatrique. Il pense qu'il peut les aider. L'homme ne peut pas aider l'homme. C'est la plus grande spiritualité. C'est la plus grande. Prendre conscience de sa spiritualité. Regardez à toutes les fois que vous voulez faire quelque chose, puis vous dites « Oh, mais je veux faire plaisir ». Vous voulez faire plaisir pour vous faire aimer? Pour vous montrer agréable? Ou c'est vraiment un geste de générosité dans le sens que vous faites ce que vous avez à faire parce que ça vous dit que c'est ça que vous avez à faire? Oui, mais dimanche matin, il y a un bénévolat, puis je vais assister. Assister. À un moment donné, vous allez reconnaître que le bénévolat, c'est un regroupement d'âmes qui ont besoin de se sentir utiles. Parce qu'ils ne sont pas capables de supporter la stupidité du monde. Ils doivent donner une raison, une direction à la planète Terre. Et dans le bénévolat, ça leur permet de confronter tout le mal qu'il y a sur la Terre avec un petit peu de soleil. Un soleil spirituel, mais c'est quand même un soleil. C'est quoi Haïti? Grand peuple. Grand peuple. Grande souffrance. Des âmes plus ou moins expérimentées. Par contre, une volonté d'être meilleur. Au Québec, on n'a pas la volonté d'être meilleur. On sait qu'on est ce qu'on est. Mais ces peuples-là ont besoin de la volonté de se sentir supportés. Prenez l'Afrique. Ça fait des années que l'Afrique patauge dans la pauvreté. Et les grandes multinationales ne vont pas là pour élever la richesse et l'éducation. Et les bonnes âmes spirituelles de la terre, bon, ils font des œuvres de charité. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence. L'homme ne peut pas aider l'homme, mais l'homme intelligent sait ce qu'il y a à faire. Quand vous êtes dans votre travail, sachez pourquoi vous êtes dans ce travail-là. S'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, sachez pourquoi cette personne est là. Mais là, vous pouvez vous dire dans votre tête, mais je vais lui parler, elle va comprendre. C'est de la spiritualité. Par contre, si vous dites, moi j'ai besoin de dire ce que je pense, c'est autre chose. Là, est-ce que votre parole va être assez juste, ajustée pour dire ce que vous avez à dire, ou vous autres, vous allez vous faire astraliser dans votre parole, vous allez faire un faux pas et ça va envenimer la situation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas écrit ça un coup de poing sur la gueule à l'autre. Pour brûler de la spiritualité, ça se peut.
Mais faites attention parce qu'on vit dans une société policière. Donc, il y a des règles à respecter. Mais si vous avez de la crainte à dépasser et vous avez à faire quelque chose, vous allez être obligé de le faire. Il n'y a pas de loi à la conscience. Il y a des principes qui établissent clairement que vous attirez par votre programmation des expériences spirituelles. L'individu attire par sa programmation des expériences spirituelles avec la vie. Pourquoi? Pour souffrir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour souffrir que vous vivez des expériences spirituelles que vous ne comprenez pas. Lac mégantique. Oui, mais pourquoi je te suis allé aider? Pour souffrir avec eux autres. C'est aussi drôle que ça. Parce que l'individu qui se conscientise, tout ce qu'il veut faire, c'est comprendre ce qui se passe. Donc, est-ce que l'individu qui se conscientise doit arrêter de travailler? Non, au contraire. Il doit aller dans son travail et regarder comment il ne se laisse pas piéger par la société. Comment il ne se laisse pas prendre par les formes de la société. Votre patron vous dit, « Ah ben là, ce travail-là, il doit être fini pour ce soir, là, coûte que coûte, là. » Et toi, tu dis, « Parfait, monsieur. Tout est fait pour que ce travail-là soit terminé ce soir. » Le travail n'est pas terminé. Vous savez 15 minutes avant qu'il n'est pas terminé. « Monsieur, le travail ne sera pas terminé. » Oui, mais vous l'observez, vous dites, « Mais il n'est pas terminé. » C'est quoi le plan B? Ben, est-ce que tu peux rester ce soir? Non, je ne peux pas. Mais tu vas être congédié. Vous allez me congédier pour ça? Vous ne trouvez pas que je travaille bien? Vous créez un doute dans sa tête. Vous créez un rapport de force. Mais si vous ne savez pas comment parler à l'homme, lui, il va mettre en relief votre âme, vos insécurités, puis il va dire, « Ouais, mais il va me congédier, je vais rester. Non, je vais rester. » Ah, là, vous venez de vous embarquer d'une belle spirale karmique avec cet individu-là qui va toujours abuser de vous autres parce qu'il sait que s'il tire telle ficelle, c'est comme un enfant, hein? Les enfants, ils sont bons pour vous jouer des parents. C'est pas pour rien que l'adolescent à 14 ans est rendu avec un gros tatou dans la maison. T'appelles à la maison, le répondeur, c'est l'enfant qui parle. « Well, nobody's here, there! » Puis, tu sais, c'est du gros rap. L'individu n'est pas capable de se tenir debout. Parce qu'il y a trop de spiritualité dans sa conscience. L'intelligence, savez-vous, c'est l'opposé de la spiritualité. La spiritualité, c'est chaud. L'intelligence, c'est froid. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est ne jamais se faire duper par une âme. Est-ce que l'esprit dupe? Non, l'esprit ne dupe jamais. L'intelligence ne dupe jamais. L'esprit peut-il, par contre, laisser passer des choses pour amener l'individu à prendre conscience de sa spiritualité? Énormément. Ça fait partie de la programmation, c'est quoi? C'est que l'individu a une âme, on lui donne une programmation pour s'assurer que tout ce qu'il doit prendre conscience dans sa vie soit amené devant ses yeux. Si un jour vous perdez votre emploi, c'est déjà inscrit dans votre programmation, vous allez perdre votre emploi parce qu'on veut savoir comment être éjecté dans ta tête. Si vous vivez ça au niveau de l'expérience de l'âme, j'ai perdu ma job, c'est des hosties de trous de cul, il n'aurait pas dû me congédier, l'autre est pire que moi, puis il reste là, vous ne trouverez jamais un autre travail. Vous allez reproduire les mêmes choses, vous ne serez jamais intelligent de la vie, donc vous vivez votre programmation. Ce que l'individu va faire, il perd son travail, l'âme est là, puis il dit « Ah, ben, t'as perdu ton... » Il amène de l'esprit, il regarde sa programmation, « J'ai perdu mon travail. » C'est quoi qui se passe? Dans votre conscience, si vous êtes intelligent, vous allez dire « J'ai-tu à travailler présentement? Pourquoi je perds mon travail? » Peut-être que ça faisait 3 ans que vous restiez là pour le salaire. L'homme qui est intelligent ne peut pas se raconter de mensonges. Il doit prendre conscience de sa spiritualité.
Ça veut dire que tout ce qui vous arrive n'est pas un hasard et rien ne se perd. Il n'y a aucun hasard dans votre vie. Vous êtes ici ce soir, il n'y a absolument pas de hasard. Aucun. Il y a quelqu'un qui vous a dit « Hey, ça te tente-tu d'aller à une conférence? » Il y a un gars qui parle. Puis vous vous dites « Ok, je vais aller à une conférence. Ah, j'aurais peut-être dû faire d'autres choses. » Finalement, vous allez à la conférence, puis vous dites « Qu'est-ce que c'est que je fais ici? » Puis au bout de 2-3 minutes, vous écoutez ça. Puis je dis « Bon, ben, au moins, je vais peut-être avoir vu qu'est-ce que c'était. » Ça se limite à ça, hein? Par contre, à la fin, si vous prenez conscience de votre spiritualité, vous allez dire, c'était une bonne conférence? Ils vont vous dire oui. Si vous voulez prendre conscience de votre spiritualité, vous allez dire, pourquoi c'est une bonne conférence? Là, ils sont obligés de vous parler comme il faut. Qu'ils ne vous donnent pas des réponses gaga, gaga, gaga. Ah, ben, vous avez écouté. Il a dit des choses. Mange la marde. Il peut peut-être vous dire, Chris, posez des questions. Tu sais, donc, la deuxième partie, poserez des questions. Vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Si vous avez des questions, savez-vous ce que ça veut dire quand on a des questions? C'est que vous avez l'autorité d'être respecté dans ce que vous questionnez. Ceux qui veulent vous faire croire que vous n'avez pas de questions quand vous avez une question, c'est la gêne. C'est peut-être de déranger. C'est peut-être que votre question n'est pas intelligente. On s'en calisse-tu? Si l'individu est ajusté en avant, là, il ne pourra pas sentir que vous êtes le B, le A à moins. Là. Il va répondre à votre question. Parce que votre question englobe une réalité de votre intelligence qui peut être interférée par une conscience astrale, de la spiritualité, qui peut être interférée par une astralité. Quelqu'un c'est déjà arrivé dans des conférences qui ont des personnes qui t'attaquent au niveau de la question. C'est pas eux autres qui t'attaquent. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière qui attaque. Comprenez-vous ça? C'est ça de la conscience. C'est de savoir que c'est pas l'individu qui parle. À 90%, 99%, là, c'est pas l'individu qui parle. C'est son âme, c'est sa programmation astrale. Quand l'individu parle, vous allez le savoir. L'intelligence, c'est froid, puis ça descend comme ça. En gros, c'est ça. Tu vois, il est 9h. Midi, c'est fini. On prend une pause, puis on revient dans 15 minutes. Ça, on va, hein? Paf! Vous n'avez plus d'énergie, là, une pause. Ah oui, donc dans 15 minutes.